Comment analyser un business avant d'investir? Méthode simple en 5 étapes. La majorité des personnes qui investissent perdent de l'argent, non pas parce que l'opportunité est mauvaise, mais parce qu'elles n'analysent pas avant d'y investir. Investir sous l'effet de l'émotion est la principale cause d'échec financier. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode simple en 5 étapes pour analyser de manière stratégique un business avant d'y mettre votre argent. La première étape commence par l'étude de marché. L'étude de marché est le processus d'analyse systématique d'un marché afin de comprendre les besoins et les attentes des clients, la taille et la croissance du marché, la concurrence et le positionnement, les tendances et les opportunités. Elle permet de décider si un produit ou un service a une chance de réussir avant d'investir. Gardez toujours à l'esprit que le succès d'un produit dépend d'abord des clients prêts à l'acheter, même si le produit est exceptionnel. Ainsi, un bon business dans un mauvais marché reste un mauvais investissement. Si votre marché est validé, il faut maintenant comprendre comment l'entreprise va gagner de l'argent. La deuxième étape est l'analyse du modèle économique. Le modèle économique, ou encore business model, est la manière dont une entreprise gagne de l'argent. Il explique qui sont les clients et comment ils payent, comment l'entreprise crée de la valeur, comment elle génère des revenus de manière durable. En d'autres termes, la logique financière qui permet à un business plan de survivre et de se développer. Si vous ne comprenez pas clairement comment le business gagne de l'argent, n'investissez pas. La clarté est un signe de solidité. Comprendre le modèle économique est important, mais les chiffres racontent une autre vérité. Après avoir fait l'étude de marché, l'analyse du modèle économique, faisons une analyse technique sur les chiffres clés. Pour analyser un business sérieusement, il faut comprendre ces chiffres fondamentaux. Commençons par le plus visible, le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est le montant total des ventes réalisées sur une période donnée, généralement sur une année. C'est l'argent qui entre avant toute déduction. Mais attention, générer des ventes ne signifie pas forcément gagner de l'argent. Passons maintenant aux dépenses. Les coûts fixes. Les coûts fixes sont les charges qui restent stables, même si l'entreprise vend peu ou beaucoup. Par exemple, le loyer, les salaires, les abonnements. Cependant, certaines dépenses varient selon l'activité. On les appelle généralement les coûts variables. Les coûts variables augmentent ou diminuent selon le volume de production ou de vente. On peut voir les matières premières, le transport, l'emballage. Une fois que l'on a soustrait les coûts directs, on obtient un indicateur très important. La marge brute. La marge brute représente la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts directs de production. Elle montre combien l'entreprise gagne avant de payer les autres. Mais ce n'est pas toujours le résultat final. La marge nette est le bénéfice réel après toutes les dépenses. Par exemple, les charges, les impôts, les salaires, les frais divers. C'est ce qui reste à la fin. Pourtant, même une entreprise rentable peut rencontrer les difficultés. Maintenant, intéressons-nous au cash flow. Le cash flow représente l'argent réel disponible dans l'entreprise. C'est la trésorerie qui permet de payer les factures et d'assurer la survie de l'entreprise. Rappelez-vous, une entreprise peut être rentable sur le papier, mais manque de liquidité en réalité.
Un business survit grâce au cash flow, pas grâce aux promesses. Mais même de bons chiffres ne suffisent pas si la gestion est mauvaise. Après avoir analysé les chiffres clés, analysons maintenant un facteur souvent sous-estimé, le management. Car un mauvais dirigeant peut ruiner un excellent business. Commençons par la première qualité essentielle d'un bon manager, l'expérience. L'expérience correspond au parcours professionnel du dirigeant, à sa connaissance du secteur et à sa capacité à gérer des situations complexes. Un manager expérimenté anticipe les problèmes au lieu de les subir. Mais l'expérience seule ne suffit pas. Intéressons-nous maintenant à la discipline. La discipline est la capacité à respecter les règles de gestion, à contrôler les dépenses, à prendre les décisions rationnelles. Sans discipline financière, même une entreprise rentable peut retomber en difficulté. Cependant, une bonne gestion doit aussi être claire. La transparence. La transparence signifie que le dirigeant communique honnêtement sur les chiffres, les risques et la situation réelle de l'entreprise. Un investisseur doit comprendre exactement où va son argent. Mais il y a aussi une compétence encore plus stratégique, la maîtrise des chiffres. Un bon manager connaît ses indicateurs clés, comme nous avons vu précédemment. Les chiffres d'affaires, la marge, le coût fixe et le coût variable, les cash flows. Il ne dirige pas à l'instant, mais sur la base des données claires. Un dirigeant qui ne maîtrise pas ses chiffres dirige à l'aveugle. Investir, ce n'est pas seulement investir dans un produit, c'est investir dans une équipe et surtout dans un leader. Un leader crédible inspire confiance et la confiance attire les investisseurs. Même avec un excellent manager, aucun business sans risque n'est sans risque. Analysons maintenant les risques avant d'y investir. Aucun business n'est sans risque. Un investisseur intelligent ne cherche pas un projet sans risque. Il cherche un projet dont les risques sont maîtrisés. Commençons par un risque fréquent, la dépendance à un client. C'est lorsqu'une grande partie du chiffre d'affaires provient d'un seul client. Si le client part, l'entreprise peut s'effondrer. Mais le risque peut aussi venir des fournisseurs. La dépendance à un seul fournisseur. Si l'entreprise dépend d'un seul fournisseur pour ses matières premières, ses produits ou ses services, une rupture d'approvisionnement ou de contrat peut bloquer toute l'activité. Un bon business diversifie toujours ses partenaires. Cependant, certains risques viennent de l'environnement extérieur. Il s'agit aussi de la réglementation, comme les lois, les taxes ou les décisions gouvernementales qui peuvent impacter l'activité. Un changement de réglementation peut réduire les profits ou même interdire certaines activités. Mais l'économie elle-même peut représenter un danger. Le risque économique ou politique. On peut aussi citer l'inflation, l'instabilité politique, les crises financières. On peut aussi noter les guerres. Un investissement doit analyser le contexte global avant d'y s'engager. Enfin, il existe un risque souvent ignoré, la dépendance à une personne clé. Si toute l'entreprise repose sur une seule personne, comme le fondateur ou le manager, son départ ou son incapacité peut fragiliser le business.
Un système solide doit fonctionner même à l'absence du dirigeant ou d'une personne. Identifier les risques avant d'investir permet de prendre une décision rationnelle. Le risque n'est pas le problème. Le problème vient du risque qu'on n'a pas vu. Maintenant que nous avons analysé le marché, les chiffres clés, le management, les risques, vous avez maintenant une méthode complète pour investir avec intelligence. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches.